La première chose que nous allons tenter, ça va être déjà de prendre en compte la taille de la police de caractère de façon à adapter le visuel au choix de l'utilisateur. Donc, nous allons d'abord décrire les différents types de textes que nous pouvons utiliser sous iOS, puis ensuite comment gérer le paramètre sur le téléphone, et enfin, comment réagir aux modifications qui sont donc le choix de l'utilisateur final. Les types de texte. Alors historiquement, pour choisir un texte, on choisit une police de caractère ou bien on met une taille fixe. Et bien ici, en fait, on va choisir un type de texte parmi un ensemble prédéfini par iOS et surtout, on ne fixe pas la taille. Et donc, en fait, explicitement, nous allons manipuler ce que nous appellerons un type dynamique. Le type dynamique, c'est donc le fait que le choix de l'utilisateur va se refléter dans mon application. Donc, on est devant quelque chose d'assez automatique. Le paramètre sur le téléphone, donc les tailles sont modifiables. L'utilisateur, pour des raisons de lisibilité, peut vouloir augmenter la taille des écrits. Ça suffit sans doute pas, en fait, et il faut sans doute aller aussi, dans certains cas, grossir les layouts. Donc en fait, déjà, pour s'adapter, il va falloir utiliser un type dynamique et réagir donc au changement de paramètres du texte pour que les layouts soient adaptés. Au niveau donc des réactions aux modifications, tout d'abord, évidemment, on peut penser tout simplement déjà à lire les paramètres système, c'est-à-dire lire ce que le choix de l'utilisateur. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est aussi de s'abonner aux changements, c'est-à-dire donc suivre les changements que l'utilisateur fait sur la taille de la police de caractère, de façon à répercuter ces changements dans le code. Un exemple de code ici nous montre que je peux m'abonner à Observer, me mettre en observation sur une modification de taille de la police de caractère. Prenons l'exemple maintenant de notre application de gestion de plage. Donc nous avons des blocs qui représentent nos plages, nous avons donc des titres, nous avons de la description de plage. Je vais donc maintenant vouloir venir dans les réglages, voir ce qui se passe au niveau de l'accessibilité, affichage, taille du texte, police plus grande, bon apparemment c'était déjà modifié, je vais baisser la taille de la police, donc revenir ensuite sur mon application. Alors, il faudrait que je puisse récupérer mon application de gestion de plage. Et je vois que la taille de la police de caractère n'a absolument pas changé. Je peux revenir pour vérifier. Donc, taille des polices plus grande. J'augmente carrément la taille. Alors, on voit que l'application en elle-même, l'application de réglage, prend bien en compte cette modification. Par contre, au niveau de mon application, aucune prise en compte. Donc ça, c'est déjà que la police de caractère que j'utilise n'est pas correctement gérée. Et donc, il va falloir que je vienne modifier mon code donc pour que je puisse m'adapter, pour que je puisse adapter au choix de l'utilisateur. Deuxième remarque, bien entendu, avec mes items, je vais avoir des blocs pour chaque item qui ne vont plus pouvoir contenir la même information si la police de caractère augmente. Donc, il va falloir ici que je fasse quelque chose pour augmenter la taille de la vue dans laquelle s'affiche le texte. Donc, je vais revenir sur mes réglages de façon à réduire un petit peu la taille, parce que là, pour le coup, le système devient plus difficile à manipuler. Et je vais donc faire la modification attendue. Donc, comment pourrions-nous donc faire la modification de façon à ce que notre application supporte les types dynamiques? Alors, première chose, je vais prendre le projet donc, de base sur lequel nous n'avons pas la prise en compte de la modification. Je viens sur le storyboard, je viens voir donc la description de ma cellule, de mon item, et je regarde donc par exemple le titre nom de la plage. Et là je vois que la police de caractère, c'est système 24. Vous avez un petit T là sur le côté qui va vous permettre de cibler un type dynamique plutôt que de forcer donc le système 24.0. Je regarde le projet corrigé, j'ai la même donc sélection sur le même item et je vois que la police de caractère choisie a été donc Title 1. Vous avez en fait un ensemble de possibilités ici dans les textes, dans les types, qui vous permet donc de choisir, alors non plus spécifiquement
une taille fixée, mais bien donc, comment dire, un type de texte qui va donc varier en fonction des choix de l'utilisateur. Donc ça règle le problème, rien que de choisir le type dynamique comme police de caractère, ça va régler le problème spécifique de la prise en charge de la police de caractère. Après, évidemment, il y a un autre souci, c'est que la taille de la cellule elle-même ne va pas changer. Et pour cela, il va falloir aller plus précisément inspecter donc ce fichier index_table_view_cell_swift, qui en fait ne parle effectivement absolument pas des polices de caractère. Et il va falloir ici se mettre à l'écoute, ainsi que dans le contrôleur, se mettre à l'écoute donc de la modification de taille de la police de caractère choisie par l'utilisateur final. Pour agir maintenant donc, sur le layout, le travail à faire va consister déjà à venir sur la taille de la cellule ici. Donc je viens sur index_table_view_cell et je vais ici positionner les polices de caractère sur le label et l'overview label ici. Et on voit qu'effectivement, je référence bien mes types dynamiques et non plus donc une système 24 ou bien laisser faire les choses comme ça se produisait tout à l'heure. Deuxièmement, je vais aller donc dans le view controller, donc au niveau du beach index table detail view. Index view ici. Alors, il faut que je retrouve à quel endroit je dois intervenir. Voilà. Donc ici, donc, hop, je descends un petit peu. Je branche mon observateur ici pour que je puisse suivre le changement de taille choisi par l'utilisateur et je vais donc déclencher la fonction user text change, voilà ici, et donc au moment où l'utilisateur va changer sa dimension de taille, sa taille de police de caractère, je vais venir rafraîchir en fait mon layout. De la même façon, logiquement, je devrais avoir, lorsque je fais alors je ne le retrouve pas ici, je devrais m'être désabonné de cette notification. Je ne le vois pas passer ici, c'est assez étonnant. Et ensuite, donc, au niveau donc, du détail, je dois aussi avoir, donc on a la même content size, ici on a la même notification au niveau de la table view, on doit avoir le même traitement, voilà, rechargement des données, lorsque l'utilisateur change de taille. Et donc, au niveau de mon load subviews que je retrouve difficilement dans mon code, ici, je dois avoir donc la prise en compte de ces différentes tailles de façon à venir adapter la taille de mon item à cette modification. Alors, je ne le retrouve pas directement ici. Mon détail wrapper, évidemment, voilà, évidemment. Ici, donc, le layout subviews. Et ici, on voit que je viens repositionner les polices de caractère sur donc, le type dynamique qui devait être concerné. Voilà, donc en fait, pour résumer la situation, lorsque je vais vouloir faire en sorte que les items s'adaptent en taille, eh bien il va falloir que je revienne modifier, va falloir que je m'abonne donc au niveau des contrôleurs à cette notification de façon à provoquer la prise en compte de cette modification
par tous les éléments enfants de mon contrôleur, et donc je vais devoir propager en fait cette modification, voire donc le redimensionnement automatique donc des contrôles en fonction de ce qu'ils contiennent. Donc ici, je suis parti sur le Detail View Controller, j'ai travaillé sur le Table View Controller, et bien entendu, tout est parti du fait qu'au niveau des cellules, je suis capable donc de dimensionner en fait ma cellule en fonction de ce qu'elle contient.